Bonjour à tous, donc moi c'est Nelly du compte Instagram Atelier Coton et aujourd'hui on va se retrouver pour non pas un bilan couture mais cette fois plutôt ma garde-robe de grossesse. Je vous ai sélectionné des patrons, il me semble, que je vais vous présenter ici pour vous montrer un peu ce que vous pourriez coudre si vous êtes enceinte. Et voilà, plusieurs patrons ou marques de patrons qui proposent des patrons plutôt sympas et assez simples à coudre pour votre grossesse. Et donc on peut commencer tout de suite. Donc tout d'abord je vais commencer par ce que je porte parce que je vais devoir aller me changer malheureusement parce que j'ai un petit souci, c'est que le tissu il est transparent et du coup alors de devant ça va, on voit pas trop grand chose, mais de dos en fait à la lumière on voit vraiment tout et il va vraiment falloir, je pense, que je trouve une façon de doubler cette combinaison. Donc il s'agit de la combinaison Margot de Clematis Pattern. Donc celle-là c'est un des derniers patrons que j'ai dû coudre lors de ma grossesse et je trouvais vraiment sympa le fait qu'il y ait le petit nœud ici qui met vraiment bien en valeur le ventre. Et donc pour coudre cette combi, moi je l'ai cousue en taille 38, donc une taille au-dessus de ma taille habituelle. Et vous pouvez vous dire que là je suis à 40 semaines aménorrhée demain. Donc franchement il y a encore de la place. Après voilà, tout dépend du tissu que vous allez utiliser. Là je suis sur une base de maille que j'avais acheté chez Toto qui est quand même pas mal extensible, donc forcément c'est quand même un peu mieux pour le ventre. Mais voilà, alors c'est pas un modèle très simple à coudre parce que en fait le plus compliqué c'est la partie du nœud là qui est un petit peu compliqué à comprendre dans le patron. Mais franchement, on peut s'en sortir et je trouve que pour le résultat qu'on a derrière, c'est vraiment sympa. Donc je vais pas me retourner parce que vous allez tout voir. Mais je vais vous mettre des photos après. Donc vous avez des pinces dans le dos et sinon moi pour tout le reste, j'ai réalisé la combinaison Margot à la surjeteuse tout simplement. Donc voilà, après voilà, le plus important c'est de trouver la bonne maille à coudre. Et surtout peut-être privilégier plutôt une maille qui n'est pas tubulaire comme la mienne parce que c'est assez compliqué à gérer avec le patron après et tout. Moi je sais que j'ai un petit peu eu peur que sur le ventre par exemple, vu que les lignes vont dans ce sens, je me suis dit que ça allait faire un petit peu bizarre, mais bon au final ça va encore. Mais bon, au cas où, privilégier soit une maille à motif ou alors une maille sans motif uni, mais pas une maille avec des lignes ou une maille géométrique entre guillemets quoi. Je pense que clairement à la fin de cette vidéo je n'ai plus de boucle, mais c'est pas grave parce qu'en fait je voulais vraiment vous présenter tous les modèles au fur et à mesure. Donc là je vais vous présenter toutes les robes. Donc il y a pas mal de robes que j'ai choisies en coupe baby doll parce que c'est une coupe quand même assez pratique avec le ventre de grossesse. Et après on passera sur les robes en maille plus proches du corps et du coup faut faire un peu attention comme la combinaison Margot. Donc là on est sur la robe Léoia de chez Chacou. Donc celle-là je l'ai réalisée dans un velours, donc on est plutôt sur de la maille parce que là c'est un velours un peu extensible comme vous pouvez le voir, mais vous n'êtes absolument pas obligé d'utiliser ce type de tissu pour réaliser la robe Léoia parce qu'en fait c'est une robe qu'on peut très bien réaliser dans un tissu rigide. Donc moi je l'ai réalisée taille 38, mais j'ai peut-être un doute, peut-être c'était 36. En fait, vous voyez, elle est quand même vraiment assez ample. Moi, le seul petit hack entre guillemets que j'ai fait, c'est que derrière, j'ai pas fait d'ouverture dans le dos, étant donné que moi j'ai utilisé du velours extensible et que j'arrive à passer la tête sans
sans avoir besoin de faire une ouverture derrière la robe. Donc c'est assez pratique. Voilà, le seul bémol de cette robe, c'est que moi j'ai un petit problème avec les nœuds là. Enfin en fait, je trouve qu'ils font un peu trop gros, entre guillemets. Étant donné que, je sais pas, en fait c'est un peu trop épais je trouve à ce niveau-là. Et peut-être que j'avais thermocollé un peu trop. Je sais pas si le patron ne préconisait pas de faire qu'une partie des poignets en thermocollant et moi j'ai fait les deux. Je sais pas trop ce qui s'est passé, mais bon voilà. Donc vous avez ce petit détail de nœud au niveau des poignets. Sinon la robe en soi est assez simple à coudre. Donc là on a deux étages sur la jupe. Et voilà donc la robe Léolia de Chacou que je trouve vraiment sympa pour voilà. Et puis celle-là vous pouvez vraiment la porter du début jusqu'à la fin de votre grossesse parce que bah y a aucun problème avec le ventre étant donné que c'est une coupe vraiment oversize. Autre robe de chez cette fois Evelyn Pattern, c'est la robe Ivy. Alors celle-ci, moi c'était ma toute première version, je l'ai réalisée avant d'être tombée enceinte, mais franchement c'est un modèle très joli que j'adore. Encore une fois une coupe baby doll pour la grossesse, et cette fois moi je l'ai réalisée dans une maille Milano, mais franchement vous pouvez utiliser d'autres tissus, c'est pas du tout conseillé d'utiliser une maille. Et d'ailleurs je voulais vous montrer, donc là c'est la première version que j'ai réalisée. Moi j'ai rajouté des poches au niveau de la robe. Là vous avez des boutons au niveau des poignets, et moi j'avais fait une petite tirette juste derrière la robe, mais c'est pas hyper pratique d'avoir votre petite zippette derrière lorsque vous êtes enceinte. Donc c'est pour ça que je voulais vous montrer la deuxième version que j'ai réalisée de cette robe Ivy. Désolée, elle n'est pas très bien repassée. Donc là je suis partie sur un jersey double face, et donc moi à chaque fois je réalisais des petits ourlets roulotés sur les finitions de la robe. Franchement moi j'adore les petits volants au niveau des manches bouffantes comme ça. Elle est vraiment pas compliquée à réaliser. Et ici cette fois pour la version dans ce jersey, j'ai pas fait de zippette à l'arrière de la robe parce que bah, le jersey est assez extensible pour passer la tête sans avoir besoin d'ouvrir la robe. Donc voilà pour le troisième modèle que vous pouvez coudre pour votre grossesse. Et maintenant on se retrouve avec un petit rayon de soleil pour vous présenter un modèle que je n'ai absolument pas cousu lors de ma grossesse, mais par contre qui est vraiment compatible grossesse, et qui est la robe Nice de ma petite fabrique. Donc il s'agit d'un modèle que j'apprécie fortement parce qu'en fait vous pouvez le développer de tellement de façons différentes pardon. Et là franchement donc c'est moi j'ai beaucoup réalisé la version avec ouverture, je vais vous montrer. Mais en gros là vous voyez j'ai décliné, par exemple vous avez le col que vous pouvez décliner de façon différente. Donc moi ici par exemple j'ai choisi ce type de col, je sais plus trop comment ça s'appelle. C'est d'ailleurs la seule robe où j'ai réalisé un col comme ça. Sur les autres c'est un col chemise, et j'ai arrêté l'ouverture jusqu'ici. Donc moi je rentre encore dans ma taille d'avant, donc en taille 36. Donc vous n'avez même pas besoin vraiment de surtailler le patron, mais par contre faites extrêmement attention à votre poitrine parce que par exemple dans cette version de la robe, attention quand même à la poitrine parce que vu que vous avez quand même des pinces à réaliser dans le dos de la robe, bah, ça peut très vite ne plus être bon. Par exemple la robe là, je sais que ça va plus trop au niveau de ma poitrine, en fait la boutonnière a tendance à s'ouvrir. Mais voilà, donc en gros ici j'ai choisi le col chemise avec la patte
la patte de boutonnage qui va jusqu'à la fin de la robe, je vais y arriver. Et voilà, donc ça c'est pareil, vous n'avez pas besoin du tout de réaliser cette robe dans de la maille, hein. Moi voilà, ici j'ai choisi un coton tout simple et j'ai aussi réalisé une autre version de cette robe dans un velours. Cette fois-ci, un velours côtelé bleu canard comme ça. J'avais mis pas mal de détails de passepoil, mais malheureusement je vois que là c'est un peu en train de se défaire. Il va falloir que je revoie un peu les coutures de cette robe, mais c'était une des toutes premières que j'avais réalisées. Je pense que la beige c'était la première et celle-ci la deuxième. Je la trouve quand même très très sympa. Voilà, donc là j'ai exactement fait comme la beige, c'est-à-dire que j'ai réalisé le col chemise avec la patte de boutonnage qui va jusqu'au bout de la robe. J'en ai fini avec les robes style baby doll. Maintenant on va passer aux robes en maille et on va commencer avec cette robe Angelina que j'avais réalisée avant ma grossesse en taille 36. Je pensais vraiment pas que j'allais rentrer dedans, mais bon, on va faire quand même vite parce que franchement je pense que les coutures sont à deux doigts de s'ouvrir. Donc la robe Angelina de chez Atelier Bernie, c'est vraiment voilà, un petit modèle que j'adore, hein. Donc toutes les robes en maille, moi je ne vais pas me répéter, c'est des robes que vous pouvez coudre à la surjeteuse. Moi je trouve ça vraiment cool et c'est hyper rapide à coudre. Et si vous voulez mettre votre ventre en valeur, je trouve ça vraiment très sympa. Ici la taille 36, j'arrive encore à la porter, mais bien évidemment tout dépend de la maille que vous allez choisir et le taux d'élasticité. Je vous avais montré dans mon dernier bilan couture que j'avais aussi réalisé la robe Angelina mais dans un jersey rouge comme ceci, et je vous avais fait aussi la réflexion des pinces au niveau des poitrines ici, enfin des fronces pardon, que bah, voilà, il faut que vous fassiez très attention de bien peut-être légèrement descendre en fait les fronces, parce que là bah, c'est un petit peu limite. Je viens même de me rendre compte que limite c'est pire sur la robe rouge que j'ai réalisée en dernier que sur celle-ci. Je sais pas, c'est peut-être la maille qui se tend mieux sur mon corps, mais en tout cas voilà. Donc la robe Angelina de chez Atelier Bernie. Présenter des robes en maille de la marque Belen Paris. Donc elle avait sorti, je crois, il me semble, début 2024, une collection exclusive en maille. Et j'avais vraiment beaucoup aimé, mais par contre je trouvais qu'elle était sortie un petit peu tard dans l'année. Enfin je crois que c'était peut-être au mois de mars-avril. Et du coup en fait j'avais pas acheté les patrons sur le coup. Désolée, les chiens derrière qui jouent. Mais voilà, donc moi j'ai acheté 3 patrons en maille de chez Belen Paris. J'espère que je ne vais pas me tromper sur les patrons, mais au cas où, de toute façon, je vous remets toujours en description le nom des patrons. Donc là, je porte la robe Garnier, me semble-t-il. Donc de chez Belen Paris, un modèle voilà, qui a un col montant comme ça, pas d'ouverture. Donc là, j'ai pris une maille un petit peu rigide et je ne suis pas extrêmement fan du résultat. Je pense qu'une maille un peu pull, ça aurait fait très très joli dans cette robe. Vous avez voilà les petits détails sur le buste de la robe, avec des petites surpiqûres à réaliser sur les empiècements de devant. Donc vous avez 5 empiècements sur le devant. Ça c'est pour le premier modèle de chez Belen Paris. Le second modèle, je crois que c'est la robe Honorée, toujours de Belen Paris. Donc moi j'ai cette robe, le souci c'est que en fait j'ai pris une maille qui est beaucoup trop extensible, limite faudrait que je refasse complètement cette robe, parce que bah, déjà au niveau des poignets, vous voyez, je suis obligée de remonter comme ça les poignets, et même à ce niveau là c'est très
échancrée, ce qui n'est pas du tout le cas sur le patron doré. Après, il faut quand même oser porter ce genre de robe qui, il faut l'avouer, un petit peu osée. Moi, la seule chose que j'ai hacké, enfin hacké si on peut dire ça comme ça, dans la robe, j'ai modifié le fait que ici normalement la robe est coupée en deux. Et moi, en fait, j'ai juste fait au pli. Je trouvais ça beaucoup plus joli sur cette robe. Et donc moi, à chaque fois, je rajoute la petite fente au niveau de la jambe. Mais sinon, voilà, c'est un très joli modèle, toujours de chez Belen Paris. Et pour le dernier modèle de robe en maille de cette marque, j'ai choisi la robe Madeleine. Alors la robe là par contre, normalement le patron, enfin normalement la robe monte jusqu'au col. J'étais pas forcément fan et je voulais quelque chose d'un peu plus ouvert comme ça. Donc voilà, la seule chose que j'ai modifiée sur le patron ici, c'est que j'ai fait un col en V. Mais franchement, j'adore ce petit empiècement là devant, je trouve ça très sympathique. Et donc, ce que je n'ai pas dit, c'est que toutes ces robes, je les ai réalisées en taille 38. Donc une taille au-dessus de ma taille habituelle. Mais franchement, comme la robe Angelina, je pense qu'une taille 36, ça dépend toujours du taux d'élasticité de la maille que vous choisissez pour coudre les différents modèles. Mais je pense que ça aurait été largement suffisant. Donc voilà pour cette marque. Donc vous pouvez retrouver d'autres modèles de robes en maille. Je crois qu'il y en avait peut-être encore un ou deux, je sais plus trop, sur Belen Paris. Et franchement, ils sont top. Enfin, pour le dernier modèle, donc je vous en avais parlé dans mon dernier bilan couture. Donc je vous avais parlé de cette robe Mayaline de chez Clématis Pattern. Donc là c'était en mauve que je vous avais présenté la dernière fois, mais je l'avais déjà réalisé en bleu comme ça dans cette maille tricot de chez Les Coupons de Saint-Pierre. C'était ma première version et franchement je suis vraiment fan de ce modèle. Là aussi j'ai surtaillé d'une seule taille pour pouvoir être compatible grossesse, mais voilà, vu que c'est une robe en maille, c'est vraiment super agréable à porter. Donc la robe Mayaline de chez Clématis Pattern. Fini avec les robes. Je voulais vous parler de deux modèles de pantalons compatibles grossesse. Donc je pense que je vais d'abord vous les présenter et après je vais vous les montrer portés. Donc tout d'abord, le pantalon mauve de chez Charlotte Jobert, pardon. Donc ça pareil, je l'avais cousu au tout début de ma grossesse en taille 36. Donc pareil, là on est sur des pantalons en maille. Donc j'ai réalisé donc le pantalon mauve, je l'ai réalisé en taille 36. Donc là j'ai utilisé une maille Milano pour réaliser cette version. Je l'avais aussi réalisé dans un autre type de tissu. Je sais pas trop, je pourrais pas vous dire, mais bon, si vous faites ce modèle, je vous conseille une maille quand même assez extensible. Surtout que moi du coup je l'ai réalisé en taille 36 et j'arrive encore à le mettre. Donc si vous voulez le reporter par exemple au postpartum ou après votre grossesse tout simplement, voilà, je vous conseille un jersey, quelque chose d'assez élastique pour ce pantalon. Bon, j'ai réussi à passer encore dedans. Ça me sert un petit peu quand même. Franchement, si vous portez le pantalon mauve, je pense que jusqu'à 7 mois et demi, ça peut encore passer. Mais bon, pour le dernier mois de grossesse, franchement, ou alors vous surtaillez d'une taille. En tout cas, voilà pour le pantalon mauve de chez Charlotte Jobert. Pour le dernier modèle, il s'agit du pantalon Sydney que vous avez sûrement dû voir passer en photo dans mon dernier bilan couture. Mais en fait, je vous avais juste parlé de la blouse Amélie. Mais je vous avais pas parlé de ce pantalon Sydney que j'ai réalisé avec... D'ailleurs, j'ai complètement oublié d'enlever toutes les bouloches, je suis navrée.
Je vous remettrai des photos en tout cas. Voilà, moi le pantalon Sydney de chez Apolline Pattern, je l'ai réalisé je crois en taille 38 cette fois pour qu'il soit compatible grossesse, mais surtout j'ai rajouté 10 cm en haut. Sinon en fait le pantalon est quand même assez taille basse. Et je crois que c'était tout. Normalement c'était tout. Voilà, pareil, je vous conseille plutôt d'utiliser une maille bien extensible si vous réalisez ce pantalon Sydney. Moi aussi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas mis d'élastique dans le dos, sur l'avant pardon. Depuis tout à l'heure je vous montre le pantalon comme ça, mais en fait c'est comme ça. Voilà, j'ai pas mis d'élastique sur l'avant du pantalon Sydney, alors que c'est dit dans le patron qu'il faut en mettre un, mais je voulais vraiment que ça aille sur mon ventre comme il faut, que ça me serre pas, donc j'en ai pas mis. J'ai juste mis un élastique sur le dos du pantalon. Mais voilà, je suis vraiment pas fan de cette maille qui bouloche énormément. Donc bon, c'est aussi un très très beau modèle, le pantalon Sydney. Pour le pantalon Sydney, donc lui par contre j'arrive encore bien à le porter. Je vous remettrai les détails du hack pour qu'il soit bidou compatible, parce que je sais pas si j'avais pas aussi rajouté quand même quelques centimètres en plus au niveau de la ceinture. J'ai un gros doute, je me demande si j'ai pas rajouter 5 cm de part et d'autre de la ceinture avant. En tout cas, voilà le résultat du pantalon Sydney, que je trouve très sympa et grossesse compatible. Je me retrouve dans mon atelier parce que j'étais en train de monter la vidéo et d'un coup je me dis mais il manque la fin. En fait, je vous ai pas dit merci d'avoir regardé la vidéo, quoi. N'importe quoi. Je pense que c'est la fatigue de fin de grossesse et surtout le fait que je me suis changée plein de fois, ça m'a pas mal fatiguée. Mais bon, si ça permet de faire sortir bébé, ça serait bien. Donc, je voulais juste préciser que n'hésitez pas à aller sur mon compte Instagram Atelier Coton. Si vous venez de tomber enceinte et que vous cherchez des modèles, par exemple, plutôt printemps-été, je sais que j'ai réalisé plusieurs modèles. Alors, j'avais pas encore un gros ventre à l'époque, mais c'est très largement compatible pour un ventre dans un stade de grossesse beaucoup plus avancé. Je pense notamment à la robe Frida ou encore à la robe Lison de chez Maison Cobalt, pardon. Qui sont des très beaux modèles et qui sont plutôt pour le printemps-été. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, surtout les filles qui sont enceintes, qui viennent de tomber enceintes par exemple et qui aimeraient coudre leur garde-robe, parce que c'est vrai que niveau vêtements, je pense qu'on peut vraiment se faire plaisir en étant enceinte. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé partager les différentes créations que j'ai réalisées au cours de ma grossesse, et j'espère pouvoir tourner d'autres types de vidéos de ce genre, mais je pense voilà plus des vidéos où je vais vous présenter par exemple mes 6 patrons phares manteaux par exemple, ou quelque chose comme ça, pas forcément grossesse hein, parce que je sais que ça intéresse pas tout le monde. Pour la prochaine vidéo, on se retrouvera un peu plus tard, je pense, cette fois-ci pour la partie 2 de ce que j'ai cousu au mois de décembre pour les autres, et ce que j'ai cousu au mois de janvier. Je voulais pas faire le bilan en couture tout de suite parce que c'est des pièces que j'aimerais vous présenter sans mon ventre de grossesse. Je trouve que ça fera quand même un peu mieux, parce que là franchement j'en peux plus de mon ventre, je me sens comme une baleine. Mais bon, on approche de la fin et donc je vous présenterai sûrement tout ça un peu plus tard, je pense au cours du mois de février-mars peut-être. En tout cas, n'hésitez pas à écrire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, et sur ce, je vous embrasse et on se retrouve très vite. Je pense plutôt sur mon compte Instagram où je serai un peu plus présente si vous y passez.